Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. C'est l'instant invité de votre émission Carré Politique, la fulgurante ascension du professeur Joseph Diogbenou à l'Union progressiste et l'entrée de nouvelles personnes au sein du bureau politique du parti continue de faire des vagues. Pour les uns, le départ de certains classiques du parti ouvre le champ à l'éclosion d'une nouvelle élite sur la scène politique. Mais pour d'autres, cette retraite presque forcée donnée à Amoussou Bruno, Antoine Idji Kolaolé, Mathurin Nago et autres pourrait coûter cher au parti qui affûte déjà ses armes pour les législatives de 2023. Quel est l'avis des jeunes de l'Union progressiste sur ces différents changements? Quelle est leur implication sur les différentes discussions qui se mènent justement au sein du parti? Notre invité nous aidera à en savoir davantage. Julien de Guénon, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes beaucoup plus connu sous l'appellation Bijou Charme. Qu'est-ce qui vous a valu ce nom? On m'appelle comme ça depuis que je suis gamin. D'accord. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre fondateur de l'Union progressiste, l'un des jeunes les plus actifs d'ailleurs dans la 6e circonscription électorale qui compte, je crois, 3 communes, Abomey-Kala, Nisso, Ava et Zé. Dites-nous, Julien de Guénon, la jeunesse du parti Union progressiste a-t-elle été associée aux décisions ou aux discussions ayant conduit à la désignation de 99 membres que compose aujourd'hui le bureau politique? Merci, cher ami Paul. Vous savez, pour répondre à votre question, il est important de rappeler comment est-ce que le parti a été créé, surtout comment est-ce que le bureau présidé par le président, excusez la tautologie, Bruno Amoussou, a été mis sur pied. Vous savez, à la création du parti le 1er décembre 2018, je ne vous rappelle pas le contexte de la réforme du système partisan, l'Union progressiste a été mise sur pied avec un bureau provisoire. Parce que dans les statuts, il était question pour aboutir au vrai bureau, je vais dire, d'installer d'abord les structures de base, du quartier jusqu'au département et ensuite au niveau national. Donc, à la faveur du congrès constitutif, un bureau provisoire a été mis sur pied pour conduire le parti pendant 1 an, histoire donc de mettre sur pied toutes les structures. Il se fait que très tôt, à partir de 2019, le parti a été confronté à différentes échéances électorales. 2019, les élections législatives, 2020, les élections communales et municipales, 2021, l'élection présidentielle. Donc, il n'était pas vraiment opportun, j'allais dire, c'est-à-dire le temps matériel ou bien le temps politique n'était pas en faveur de l'installation de ces différentes structures et donc il fallait faire face à d'autres challenges. Vous comprenez avec moi que le bureau politique qui avait pour mandat de rester pendant 1 an s'est vu donc prolonger son mandat. Il est aussi important de rappeler qu'à la faveur des élections législatives et des communales, nous avons eu d'autres personnalités qui ont été élues et qui étaient membres donc de droit des différentes instances centrales du parti, des députés, des maires, des villas à statut particulier, donc qui devaient intégrer ces instances centrales. N'oublions pas aussi que, à la faveur de la désignation, de la composition de la nouvelle Sénat, l'ancien ministre Saka Lafia, qui était vice-président du parti, s'est retrouvé à la Sénat et donc perdait son statut de militant politique. Il y avait donc tout cela à faire. Hein. Il fallait vraiment étoffer le bureau et procéder à des réajustements. Alors, on était là lorsque nous avons eu l'heureuse nouvelle de la disponibilité de l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui s'est mis à la disposition donc, du parti. Et puisque les organes du parti n'étaient pas encore mis sur pied, puisque ce sont des organes provisoires pour le moment, en tenant compte de l'article 133 de notre règlement intérieur, c'est le bureau politique qui prend les décisions en attendant l'organisation du congrès. Et donc, c'est comme cela que le bureau politique, en sa session du samedi 16 juillet dernier, a donc procédé à un réaménagement des instances centrales du parti. Et donc, nous en sommes vraiment fiers. Alors, est-ce que les jeunes sont au niveau du bureau politique
est-ce qu'ils ont participé donc aux discussions? Je dirais oui, parce que dans le bureau politique, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons de vaillants jeunes qui travaillent à diriger le parti politique. Julien Deguénon, Joseph Diogbenu a été désigné à la tête de votre parti seulement 112 heures après sa démission à la Cour constitutionnelle. La célérité dans laquelle les choses ont été faites laisse un courant de pensée assez répandu dans le pays. Croire que c'est un scénario dont le script manque de finesse et d'élégance. Je ne sais pas ce que vous appelez finesse, je ne sais pas ce que vous appelez élégance. N'importe comment, quelqu'un, une personnalité de la trempe de Joseph Diogbenu, qui décide de quitter son confort institutionnel, de quitter la présidence de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, il a dit si bien, dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, ce sont les objectifs. Un monsieur du genre qui décide de se mettre à la disposition de son parti politique, alors qu'on sait que le parti avait besoin de réaménagement. Pourquoi voulez-vous qu'on attende? Pourquoi voulez-vous qu'on ne fasse pas preuve de célérité? Surtout qu'il y a des échéances électorales en vue. Donc je ne sais pas quelle est cette polémique qui voudrait que l'on prenne du temps. C'est à croire que vous vouliez que nous restions dans un narcisse histoire de perdre notre statut de plus grand parti du pays. Cette désignation d'un nouveau bureau politique laisse croire qu'il y a que Bruno Amoussou, Antoine Djikola Olé, Mathurin Nago ont été conduits à une retraite forcée. Ah, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Sinon, ce que je sais, je tiens à préciser que je ne suis pas ici en tant qu'envoyé du parti. Tout ce que je dis, c'est à titre personnel et c'est la lecture que j'ai des choses. Je tiens à préciser que pour un présidium qui était supposé rester pendant 1 an et qui fait 4 ans, est-ce qu'on peut parler de départ forcé? Secondo, lorsque cette personnalité à qui je rends hommage d'abord quitte la tête du parti, pensez-vous qu'ils ont quitté le parti? Ah non, ils sont toujours dans le parti. Et donc, je ne sais pas pourquoi nous parlons de départ. Parlons plutôt de passage de témoin. Passage de témoin, alors que Antoine Djikola Olé, Bruno Amoussou, ces cadors de la scène politique béninoise n'auront plus vraiment leur mot à dire en termes d'injonction à la tête de l'Union progressiste, comme c'était hier. Ce sont des bibliothèques dans lesquelles nous allons forcément nous abreuver. Nous allons poursuivre dans cette émission, Julien Deguénon. On a aperçu au sein du bloc républicain un organe qui répond justement de la jeunesse et qui justement mène depuis quelques mois déjà des actions sur le terrain. Est-ce que au sein de la jeunesse de l'Union progressiste, il y a des actions, il y a des choses qui se font, surtout que nous sommes à quelques mois seulement des législatives de 2023. Vous qui êtes actif dans la 6e circonscription électorale, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en termes de proximité avec les populations à votre niveau? N'importe comment, vous savez, chaque parti a son organisation et donc je ne vais pas me hasarder à parler de ce que fait le bloc républicain. Alors pour ce qui nous concerne, nous autres, à l'Union progressiste et surtout dans la 6e, à l'Union progressiste d'abord de façon générale, je tiens à préciser que dans nos statuts, comme je vous le disais au début, il y a des structures qui sont prévues, il y a des organisations de masse. Et oui, au niveau de l'Union progressiste, il y a la Ligue de la jeunesse progressiste, il y a la Ligue des femmes progressistes, il y a la Ligue des enseignants progressistes, il y a plusieurs organisations de masse qui doivent être mises sur pied. Et il se fait que oui, jusqu'à présent, on n'a pas eu encore le temps matériel et politique d'installer ces structures. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans les quartiers, dans les arrondissements, ce sont des comités ad hoc qui sont installés pour le moment. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union progressiste, en tout cas en ce qui concerne la 6e circonscription, est très active. Vous allez voir, les structures au niveau de Calavi, de Soava et Z sont très actives sur le terrain. Et ce n'est donc pas le lieu quand même pour moi de vous dire tout ce que nous faisons quand même pour fidéliser les militants et en recruter d'autres pour quand même affronter les échéances qui arrivent et confirmer notre place de plus grand parti du pays. Julien Deguénon, même si vous n'en parlez pas souvent sur les masses médias, vous êtes très proche de la jeunesse de la 6e circonscription électorale. Est-ce que vous hasarderiez à être candidat à tout ce que votre parti vous demandera de faire, tout comme Joseph Diogbenu l'a martelé? Est-ce que si cette jeunesse-là vous demandait de la représenter lors des prochaines législatives de 2023, quelle serait votre réponse? D'abord, je suis militant politique
Et tout militant politique aspire, j'allais dire, à faire face à différentes échéances électorales. Oui, nous sommes à l'approche des législatives. Oui, j'écoute mes compères, je vais dire, parce que je suis aussi jeune, qui veulent forcément, qui veulent sincèrement que un des leurs soit leur porte-flambeau. J'y suis préparé, mais ce n'est pas à nous de décider. Je suis candidat donc à tout ce que le parti... tout comme Joseph Diogbenou voilà. l'aurait dit. Voilà. Justement, nous allons rester toujours dans le sillage des législatives de 2023. Quel est, selon vous, le prototype, sinon le profil de député que doit compter la 9e législature au regard de toutes les expériences que le Bénin a connues depuis l'indépendance? Le plus important d'abord, et ça je pense que c'est ce à quoi nous devons travailler, c'est de conforter notre position, je parle bien sûr de l'Union progressiste, notre position de parti leader dans le pays, primo. Secondo, je pense que nous devons travailler à donner une majorité stable, confortable, j'allais dire même indiscutable au chef de l'État. Et donc, vu toutes les prouesses que le président Patrice Talon fait depuis 2016, oui, il faut forcément des députés qui soient alignés dans sa vision, des députés qui soient proactifs, des députés qui pensent le Bénin. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'essence même de la réforme du système partisan qui veut que les individualités s'oublient au profit du collectif. Un député qui pense vraiment au développement de la nation. Je ne suis pas forcément dans cette guéguerre, vieux, jeune. Non, je ne suis pas forcément dans ça. Oui, quand vous êtes jeune, vous avez de la fougue, vous avez du sang neuf, vous faites bouger les choses. Mais n'importe comment, je pense que il faut franchement, comment ça s'appelle, tisser la nouvelle corde sur l'ancienne. Oui, nos aînés ont beaucoup fait. Vous allez voir, ils sont en train de passer le témoin petitement, mais n'importe comment. Nous avons besoin de tout le monde pour... j'allais dire, accompagner le chef de l'État à vraiment finir son mandat sous les meilleurs auspices. Julien Deguénon, merci d'avoir participé à ce plateau. Merci d'être passé sur BNews. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec Julien Deguénon, qui est justement acteur politique de l'Union progressiste, notamment de la 6e circonscription électorale. Avec lui, nous avons abordé... la composition du nouveau bureau politique au sein du parti. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Carré Politique.